en a qui vont te combattre en douce. Il y en a qui vont tout faire pour te voir quitter afin de pouvoir accéder à ton poste. Notre thème est intitulé, le thème de la méditation de ce jour est intitulé « Dieu ridiculisera tes ennemis ». Dieu ridiculisera tes ennemis. Alors, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a une seule personne ici qui dira qu'elle n'a pas d'ennemis? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'ennemis, que la personne écrive ici, excusez-moi, que la personne écrive moi. S'il y a juste une seule personne qui dit moi, je n'ai pas d'ennemis, écris, je vais voir, écrivez-moi, que la personne écrive moi. Je vous assure que si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas des ennemis déclarés. C'est juste que vous n'avez pas d'ennemis déclarés, des gens que vous savez ouvertement qu'ils sont vos ennemis. Mais on a toujours, même si vous n'avez pas d'ennemis, vous avez toujours un, qui est le diable. Le diable qui suscite les siens, qui suscite les hommes, qui suscite les gens, qui pousse les gens à venir vous affronter, à venir s'interposer entre vous et votre devenir, entre vous et votre bien-être. Ne serait-ce que lui seul. Maintenant, il y en a qui sont déclarés, il y en a qui ne sont pas déclarés. Et aujourd'hui, on dit, notre thème est ceci, votre Dieu ridiculisera ces ennemis-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire comme d'habitude un passage qui va nous servir d'appui. Il s'agit du psaume 35, le verset 1 à 5. Psaume 35, le verset 1 à 5. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma chute. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. J'ajoute le verset 6. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Il en sera ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il en sera ainsi pour moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je réponds Amen. Chacun avec ses combats. On a des combats de revenus, des combats qui se lèvent pour interdire que vous ayez des revenus conséquents. Et ces combats ont lieu surtout dans nos lieux, dans toutes les activités qui nous apportent là, dans nos boulots, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre activité, ce qui est notre source de revenus, nos sources, pourquoi pas, de revenus. Un exemple typique. Vous êtes quelqu'un qui a fait des étalages, ou vous êtes quelqu'un qui vendait juste devant vous, ou bien vous avez trouvé une place au niveau de carrefour, vous vendez. Lorsque vous commencez à vendre, par exemple, peut-être à côté, personne n'a eu l'idée de vendre ça. Peut-être que vous faites des pâtés, de jolis pâtés, tout et tout, vous vous déposez. Il y avait des gens là, pendant des années, qui n'ont jamais eu l'idée de le faire. Le jour où vous commencez, ben, ça ne doit dire rien parce que ils ne voient rien, ils ne voient personne. Et quand les gens commencent à venir, vous commencez, peut-être que vous avez commencé avec 1 kilo. Après, le lendemain, ça fait 2. 3, 4, etc. Jusqu'à ce que dans une soirée, vous pouvez écouler près d'une vingtaine de kilos, voire même une cinquantaine de kilos. Il y a des femmes qui écoulent des cinquantaines de kilos par jour. Quand c'est comme ça, c'est là que vous attirez les ennemis. C'est là que tout de coup, les autres, il y en a qui vont se lever. Et dans ces gens, dans ce monde-là, elles sont tellement effrontées, ils sont tellement effrontés que ceux qui ont honte, ils vont le faire à côté,
Mais les effrontés viendront carrément s'asseoir à côté de vous ou devant vous. Ils veulent juste que vous parliez quand vous allez leur demander votre matin. Mais au marché, il y a des centaines de femmes qui sont alignées sur la même rangée, sur la même ligne, dans la même voie, mais elles vendent toutes. Pourquoi? Est-ce que c'est interdit que je fasse ça? Donc, il y a des provocations. Et c'est elle qui va se lever. Vous savez votre idée. Vous avez commencé. C'est elle qui va se lever. C'est lui qui va se lever et qui va commencer à vous combattre. Et ils vous combattent comment? Il faut vous envoyer des choses. Ils vont soit vous envoyer de l'argent préparé. Ils vont soit venir enterrer des choses là où vous vendez. Ils vont soit venir prononcer des incantations sur vous. Là, au moment où vous êtes rentré à la maison. Merci pour ceux qui tapotent. Merci, c'est gentil. Au moment où vous êtes tranquille chez vous et que vous dormez, eux, ils sont là. Ils vont de féticheur en féticheur, ou si c'est eux-mêmes, s'ils sont eux-mêmes sorciers, ils vont venir la nuit, dire des choses à votre place là. Et quoi? Vous qui vendez 40-50 kilos par jour, vous allez commencer à tomber. Après, un jour, vous allez, c'est 30 ans. Le lendemain, vous allez, c'est 20. Après, c'est 10. Quand vous avez une activité et que du coup, comme ça chute, levez-vous dans la prière et surtout, n'attendez pas que cela arrive jusqu'à ce niveau avant de se lever. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes dans ce monde de combat. Nous sommes dans ce monde de combat. Nous sommes dans ce monde de combat. Ce que tu fais, tu n'es pas la seule personne à le faire. Il faut que tu le saches. J'aimerais que tu prennes conscience de ça. Que tu prennes conscience que dans ton activité là, que tu n'es pas la seule personne à être dans ce secteur. Il y a beaucoup qui sont dans ce secteur. Si vous êtes dans un bureau, sache que si tu as des subordonnés, sache que les subordonnés ont toujours voulu venir à la place du maître. Les subordonnés ils veulent toujours accéder à un niveau plus élevé. Il y en a qui vont te combattre en douce. Il y en a qui vont tout faire pour te voir quitter afin de pouvoir accéder à ton poste. Lorsque vous êtes à un même endroit, vous vendez dans le même endroit, vous vendez les mêmes choses, ils vont s'informer sur toi. Ils vont prendre par tous les moyens pour s'informer sur toi. Toi, tu es tranquille. Tu ne sais pas ce qu'on fait derrière toi. Tu ne sais pas ce que les gens sont en train de monter devant toi. Alors, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas rester tranquille. Ils iront voir tes fournisseurs. Ils vont tout faire pour aller voir tes fournisseurs. S'ils ne gardent pas la source de tes fournisseurs, ils vont te couvrir aux yeux du monde. Personne ne te verra. Ils sont tellement de pratiques que, franchement, vous êtes hébétés. Des fois, lorsque vous les écoutez parler, lorsque vous écoutez des gens témoigner, des gens qui étaient jadis de ce côté-là et qui ont reçu Christ et qui témoignent des choses qu'ils font, mais c'est ahurissant. Vous comprenez que nous sommes dans un monde où on ne peut pas rester tranquille. Les ennemis, ils sont partout. Ceux qui disent oh, mais eux ne voient que des ennemis partout, ok, restez là. N'écoutez pas les gens qui vous disent eux, ils ne voient que des ennemis partout. Les gens comme ça, ce sont eux-mêmes les premiers à se protéger plus que tout. Dans l'autre monde, de l'autre côté, ils sont là, il y en a qui, pour avoir la puissance, ils vont dormir vous savez, non? On va ouvrir un cercueil, ils vont dormir dedans. Ce sont eux qui font des scarifications bizarres. Les week-ends, ils n'ont jamais de repos. Au village, c'est de village en ville, parce qu'ils veulent se protéger, parce qu'ils veulent être puissants, ils veulent se protéger des balles, ils veulent se protéger des flèches de l'ennemi. Et ils font ça. Et vous, quand vous parlez, vous priez, ils vous disent, ils vous rabrouent et vous les écoutez. Ne les écoutez pas. Ils sont partout. Ils vont venir déféquer là où vous êtes. Sur votre bureau, là où vous allez au bureau, s'il vous plaît, priez, priez. Ils sont partout à vous chercher. Ils sont partout à vouloir votre chute. Ils sont partout à vouloir votre chute. Et ceux-là qui vous menacent, des gens qui vous menacent intérieurement, ils vous menacent ouvertement, ils vous menacent. Sachez, si vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez un Dieu puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Vous avez le nom de Jéhovah. Vous savez Jéhovah, qui a un nom puissant. Vous n'avez pas besoin de mélanger. Vous n'avez pas besoin de mélanger. Quand on vous parle en conséquence de cause. On vous parle, on est sûr, on est certain de ce qu'on dit.
Quelqu'un qui raconte quelque chose, qui dit quelque chose, qui n'est pas sûr de la chose, est seulement en théorie, mais je ne vous parle pas ici de la théorie, je vous parle de la pratique. Vous savez un nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui est cette personne-là qui vous menace? Qui est cette personne qui veut en découdre avec votre vie? Qui est cette personne qui vous a tellement envoyé des missiles, qui vous a tellement raté et qui vous menace, qui dit, parce qu'ils disent, hein, si vous ratez les missiles spirituels, que vous ne pouvez pas rater au bâton. Ils vous cherchent, n'est-ce pas? Ils vous cherchent. Ils essaient de voir là où vous êtes, quel est le chemin que vous allez vous emprunter souvent. Où habitent vos enfants? Par quel chemin prendre? Et ils sont en train de vous menacer, vous avez peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui as peur. Dépose ta peur de côté. Laisse ta peur de côté. Oui, c'est vrai, nous avons des combats. Ils se lèvent contre nous, mais ils ne peuvent pas gagner, je vous l'assure. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, que le nom de Jésus est vrai. Que Jéhovah est vraiment le maître des armées. Et quand il se lève, tout se tait. Quand ils prennent la décision d'entrer dans la danse, ils finissent avec eux. Ils ne peuvent pas tenir devant vous. Ils ne peuvent pas tenir devant votre Dieu. Qui est cette personne qui dit que vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas voir 2025? Qui est cette personne qui vous envoie des flèches, qui vous envoie des PCP? Qui est cette personne qui vous fait tellement peur? Ah, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en notre Dieu. Mais juste une chose, oui, il faut avoir confiance en Dieu. Oui, il faut prier Dieu. Mais tu ne peux pas prier Dieu si tu n'es pas avec Dieu. Tu ne peux pas prier Dieu si tu n'as pas, tes deux pieds dans le royaume. Si tu es quelqu'un qui pratique le syncrétisme religieux, ce que je dis ne te concerne pas. Si tu es quelqu'un qui est tu vas 3 fois chez le charlatan et 1 fois chez Dieu, 3 fois là-bas et demi-fois à l'église, sincèrement, franchement, cette parole-là ne te concerne pas, ce thème ne te concerne pas. Je parle aux personnes authentiques, aux personnes qui ont pris Dieu comme bouclier, aux personnes qui ont remis totalement leur vie entre Dieu. Je dis, ils ne peuvent pas. Même si tu n'as pas encore remis ta vie à Christ, même si toi tu m'écoutes, tu entends Jésus, et peut-être c'est la première fois que ce que je dis là te frappe ton cœur. Je dis, tu peux en découdre avec eux. Reçois seulement Jésus. Il est venu donner sa vie pour toi. Sur la croix, il a pris tous tes péchés. Sur la croix, il a pris tout. Il a vaincu Satan. Il lui a arraché la clé. Il lui a pris. Il est levé en victoire. Et là, il a dit, tout est accompli. Au nom de Jésus. La parole nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou là, il n'y a pas ce genou là. Quand on invoque son nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas ce genou-là qui ne fléchit pas. Le nom de Jésus est un nom puissant. Il n'y a pas de puissance au-delà du nom de Jésus, au-delà du sang de Jésus. Il n'y a pas de puissance qui peut tenir tête au nom et au sang de Jésus si vous êtes dans la vérité. Il n'y a pas cette puissance-là. As-tu donné ta vie à Christ? Avant de continuer, c'est la question que je pose. Est-ce que tu as déjà remis ta vie entre les mains de Christ? Si tel n'est pas encore le cas, je te supplie, dis ceci, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas encore qui tu veux que je sois, que j'entends ton nom, mais je ne suis pas encore venu réellement à toi. Mais ce matin, je prends la décision de faire partie de tes enfants. Je prends la décision de quitter mon ancien mode de vie là. Mon ancien mode de vie là, je prends la décision de le quitter et de venir à toi. Prends-moi, Seigneur, reçois-moi dans ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De simples prières, très simples prières, et Dieu te reçoit. Et tu trouveras la joie. Il dit que quand vous venez à moi, toutes les choses anciennes là deviennent anciennes. Elles restent dans le passé et il commence de nouvelles choses avec vous. Hein?
il commande de nouvelles choses avec vous. Alors, si vous voulez être dans la victoire, c'est bien beau de combattre, d'avoir confiance au nom de Jésus, comme je dis tantôt, mais il faut être un authentique, un enfant, ne pas être un pied dehors et un pied dedans. Vous savez, de l'autre côté là, si vous refusez de laisser votre vierge, parce que ici, il faut prier. Il faut faire des choses, il faut jeûner, il faut veiller, il faut prier. Si vous n'arrivez pas à les combattre, si vous n'arrivez pas à vous lever dans la prière, c'est juste parce que vous êtes faible. C'est juste parce que votre voix ne porte pas. C'est juste parce que spirituellement, vous n'arrivez pas. Et il faut arriver à le faire. Il faut commencer quelque part. Commencez un jour. Ayez la confiance d'un enfant, la confiance d'un bébé. Lorsque Dieu sait que oui, même cet enfant-là, il a le désir, il remet tout entre mes mains. Même s'il n'a pas encore la capacité, il n'a pas son niveau spirituel et encore bas, il prend la danse. C'est-à-dire, il vous porte. Jésus vous portera. Ouvrez votre bouche seulement, combattez. Dites à Saint-Esprit, dites à Jésus de combattre pour vous. Cette personne qui est derrière vous et qui ne veut pas se retourner, qu'elle combatte pour vous. Cet enfant qui dit que vous n'allez pas accéder à ce qui fera votre bonheur, que le Seigneur renverse son siège. Qu'il saisisse le bras et le bouclier, qu'il les combatte. La parole dit, le son que nous avons dit tout à l'heure a dit que leur chemin soit glissant, ténébreuse. Qu'il soit honni. Cette personne-là qui a dit que, vous savez, il y en a qui disent, tant que moi je serai vivant, ils le disent, tant que moi là je serai vivant là, toi tu n'auras pas telle chose, tu n'auras pas telle chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va les honner. Ils vivront. Moi c'est ma prière. Hein. Ils seront vivants pour voir ce que Dieu fera de toi. Il y en a combien d'hommes ils ne t'ont pas pris? Combien d'hommes, tu devrais peut-être déjà être marié depuis des années. Combien d'hommes ils n'ont pas cherché de ta vie? Combien de personnes ils n'ont pas chassé de ta vie? Ils sont dans l'homme, dans l'obscurité à te suivre. Dès qu'ils voient quelqu'un s'approcher, allez, ils font tout pour vous séparer, n'est-ce pas? Mais un beau jour, Dieu est là tout comme s'il ne voit pas, il regarde tout. Mais un beau jour, il tourne tout cela en bien pour vous. Et ce sont eux demain qui vont mettre le doigt dans la bouche et se mordre le doigt. Ils vont mettre leur doigt dans la bouche et se mordre le doigt et dire, mais tiens, si on savait, même on allait déjà la laisser depuis. Parce que là, on a refusé qu'il se marie à un A1. A2 est venu, on a refusé. A3 est venu, on a refusé. Et un bon jour, Dieu lui donne un A12. Il va les honner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils vous ont arraché un A1, un A2, un A3, c'est un A12, un A15 que Dieu vous donnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va toujours combattre pour vous. Il ne vous laissera pas. Il ne vous laissera pas tomber. Mais comme j'ai dit, avant de prononcer quoi que ce soit, avant de dire des choses et être confiant, il faudrait que vous soyez clean. Le nom de Jésus, c'est vrai, j'ai dit tantôt que ça a une puissance. Et qu'on a dit que quand on évoque, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, n'est-ce pas? Ce même nom, il y a quelqu'un à côté va le prononcer et rien ne va se passer. Ça dépend de qui le prononce. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, Jésus, c'est-à-dire Jésus dans toutes les bouches, Jésus dans la bouche de Jacqueline n'a pas la même puissance que Jésus dans la bouche de Robert, n'a pas la même puissance que Jésus dans la bouche de Kayode. Ça dépend de qui prononce. Ça dépend de l'onction qui est sur cette personne-là. Ça dépend de la vie de sainteté que mène cette personne. Alors, invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus combat pour nous. Le nom de Jésus combat pour nous. Mais avant tout cela, il nous faudra nous-mêmes avoir une vie rangée. Avoir une vie en ordre. Aujourd'hui, tu es avec Jacqueline. N'est-ce pas? Tu as vu Jacqueline. Demain, tu as vu Léontine là-bas. Je me demande, mais comment vous faites même? Ça, c'est une parenthèse. Vous faites comment? Vous qui agissez comment? Vous faites comment? Je n'ai jamais compris. Aujourd'hui avec Jacqueline, demain avec Léontine, après-demain avec... On a la courte, on a la trapue, on a la grande. Comment vous faites ça? Et vous savez, un corps criblé de démons. Vous êtes sale. Non, moi, je ne suis pas une personne... Moi, je ne suis pas tendre, hein. Je ne suis pas une personne tendre. Alors quand je viens m'asseoir, ou du moins chaque fois quand j'ai l'occasion de parler de Dieu, je ne caresse pas les gens. Il faut leur dire la vérité. Les hommes
n'aiment pas qu'on leur dise des choses qui leur font mal. Là où on parle sincèrement, là où on parle avec sincérité, on ne les voit pas. Moi, je ne fais pas partie des gens qui caressent. Je ne caresse pas, je dis la vérité. Elle va t'énerver. Oui, elle va t'énerver, mais tu ne vas pas mourir. Quand tu iras dormir sur ta couche, tu sauras, quelque part, tu sauras que, mais pourtant, elle dit la vérité. Je vais te la dire. Hein? Avant de rentrer dans la voiture, dans les CP, dans les hôtels, partout, tu es partout. Et après, c'est toi qui veux tenir devant la personne là, la personne qui est qui va dans les forêts, la personne qui est bien fétichée, qui court de marabout en marabout, qui passe son temps chez les marabouts là, qui te combat là, et c'est toi qui veux lui tenir tête. C'est toi qui veux utiliser le nom de Jésus pour le combattre. Mais je t'assure que tu ne peux pas, il va finir avec toi. Il va finir avec toi. Ce qui fait que c'est des gens de cette chose-là qui font que les chrétiens aujourd'hui sont faibles. Dieu combat pour nous, c'est vrai. Il nous donne la victoire. Mais si tu es dans le déchet, si tu es dans le désordre, femme, notre copine, femme, bavardage, ta bouche n'est pas sanctifiée. Tu parles de Is aujourd'hui, tu parles de l'autre femme là aujourd'hui, celle-là aujourd'hui, l'autre femme là, elle a porté, et puis il y a aussi une chose que je ne comprends pas. Nous les femmes là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi personnellement, je ne connais même pas le nom des, excusez-moi toujours, j'ai la gorge enrouée, je ne connais pas toujours le nom des tissus. Il y a des femmes, quand elles voient l'autre femme habillée, elles vont l'observer de la tête jusqu'aux pieds. Chercher à savoir quelle est la qualité du tissu qu'elle a porté. Le tissu, c'est quel nom, à combien on vend le tissu. Et le modèle qu'elle a porté là, à combien on peut la coudre. Le sac, la chaussure coûte combien, ses cheveux peuvent coûter combien. Et voir combien elle vaut debout. Mais c'est-à-dire, je ne vais pas sortir le mot. Et des gens comme ça vont vouloir ordonner quelque chose, vont vouloir que Dieu combatte pour eux. Les gens comme ça, vous êtes comme ça, vous allez dire au nom de Jésus et quelque chose va se passer. C'est vous qui avez parlé aujourd'hui de l'autre là, de votre copine là. C'est vous qui avez parlé aussi de l'autre soeur là. Vous avez vu, elle fait comme ça, il fait comme ça. Pourquoi est-ce que votre bouche n'arrive pas à se taire? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas fermer un peu votre bouche, sanctifier votre bouche? Pourquoi est-ce que vous êtes partout ça chuchote, vous êtes là-bas? Si vous êtes comme ça, même si Dieu peut combattre pour vous, ça n'arrivera pas. Ils auront le dessus sur vous. Alors, sanctifiez votre bouche, sanctifiez votre personne et Dieu, quand il rentrera dans votre combat, il vous fera gagner vos combats. Il fera en sorte que vos ennemis échouent. Il a cette force-là. Il a cette puissance-là. Et là, j'aimerais dire ceci. Vous savez, dans la chrétienté, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus n'était pas arrivé. Maintenant, quand Jésus est venu, il y a des choses qui ont changé un peu. Il y en a qui sont pour ceci. Lorsque les ennemis nous cherchent et que nous les connaissons, mais que nous les connaissons ou que nous ne les connaissons pas, la formule de prière qui dit que tout le mal qu'ils veulent pour moi, la retombe sur leur tête. Hein? Il voulait me tuer, n'est-ce pas? Que le mal qu'il m'a envoyé retombe. C'est-à-dire ce qui m'est arrivé là. Je veux que cela lui arrive exactement. Il y en a qui font ces genres de prières. Il y a d'autres qui disent, Saint-Esprit, Dieu, occupe-toi de mes ennemis, je laisse tout à Dieu, que Dieu prenne contrôle de toutes choses. Ben, c'est deux formes. Et il y a beaucoup, il y en a qui disent, mais autant qu'ils choisissent la deuxième forme. Mais moi, personnellement, je ne suis pas de ceux-là. J'ai l'esprit d'Élisée. Je ne suis pas de ceux-là. Élisée a dit, monte chauve des enfants, 42 enfants. Monte chauve, il a commencé à insulter Élisée. Monte chauve, qu'est-ce que Élisée a dit? Il a appelé des autres, deux autres sont sortis pour les manger. Où est-ce que je viens venir? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vos ennemis. Moi, c'est ma prière. Que ceux qui veulent vous voir là, à terre là, que le mal retombe sur leur tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont prévu que vous pleuriez avant la fin de cette année-là, que quelque chose de mal leur arrive et qu'ils pleurent à votre place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui viennent vous voir à terre là, qu'ils tombent à terre devant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui complotent pour vous, ceux qui veulent que vous fassiez un accident et que vous mourrez sur place là, qu'ils soient eux-mêmes leur accident. Qu'ils soient pris dans leur propre piège.
la pâte qu'ils ont préparée là, qu'ils mangent de cette propre pâte là, retour à l'envoyeur, que cela leur arrive, qu'ils soient honteux, ténébreux, glissants, qu'ils soient honteux, qu'ils cassent les dents, qu'ils tombent par terre et que leurs dents se cassent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas de ceux qui vont dire, bon, je prie comme ça et puis c'est... Non, non, non. Pourquoi est-ce que moi je prie de cette sorte-là? C'est pour que, quand ils vont ressentir le mal, ils puissent savoir que mon Dieu est puissant. Que mon Dieu est puissant, que la prochaine fois, parce que quand ça lui arrive comme ça, ils ont peur, ils savent que la prochaine fois, si je m'attaque à cette personne-là, si la prochaine fois encore je m'attaque à cette dame-là, ce que je lui voulais risque, ou du moins ce que je lui veux, risque de m'arriver moi-même. Vous voyez? Un exemple, un homme de Dieu a raconté une histoire. Un homme de Dieu a raconté une histoire. Il dit, il y a une femme qui, un jour, elle mangeait. Quand elle a commencé à manger, elle veut commencer à manger, il y a une grenouille qui est venue tomber dans son plat. Vous voyez, les villages, là, eux, ils se foutent. Des fois, il y a beaucoup qui se foutent des choses. Hein. Il y a une grenouille qui est venue tomber dans la nourriture. À votre place, que feriez-vous? Vous allez le chuchoter, mais bon, écoutez, si c'est une personne qui n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'enlève. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a enlevé, elle a jeté la grenouille, elle a enlevé, elle a mangé sa nourriture. Elle a pris la partie qu'elle a jetée, elle a mangé sa nourriture. Depuis ce jour-là, elle a commencé à tousser. Une toux qui ne finit pas. Vous voyez, moi, j'ai la toux depuis pratiquement 5 jours là. C'est tout comme si bon, on m'a tapé avec une gourdin. Ça me fatigue. Et elle, on dit qu'elle tousse. Il n'y a pas ce jour-là qu'elle ne tousse pas. Mais quelle méchanceté. Regardez jusqu'où les gens peuvent être méchants. Être à côté ou observer sa soeur souffrir au quotidien des semaines, des mois, des années. Cette dame n'arrête pas de tousser. Et celle qui a fait ça, elle est là. Elle est contente. C'est-à-dire, elle n'a pas voulu la tuer. Hein, mais tout ce qu'elle voulait, c'est de la voir souffrir. La voir, elle sera vivante en train de souffrir. Je prie que toute personne qui a voulu, qui veut que vous souffriez, qui veut vous voir souffrir au quotidien de votre vie, que cette personne-là soit honnie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Méchanceté humaine. Alors, donc, quand ça a commencé, elle a tout fait traditionnellement, rien ne s'est passé. Un jour, il y avait une croisade dans son village. Elle s'y est rendue. Et quand on a fait l'appel, elle est allée, elle a donné sa vie à Jésus et tout. Elle s'est, bon voilà. Et on a prié pour lui. Dès qu'on a prié pour lui, elle a commencé à venir à l'église. Une fois, une deuxième fois, elle vient, on prie pour elle. Et la grenouille sort d'elle. Et depuis ce jour, la dame, elle a recouvré sa santé. Et dès que la grenouille sort d'elle, d'autres là, elle a commencé à avoir le même problème. Le même problème. Elle ne pouvait, l'autre a supporté ça pendant des années. Elle, quelques jours après, elle est venue voir la dame pour lui demander pardon. S'il te plaît, envoie-moi là où tu y allais. Il a fallu que la dame la conduise vers le pasteur. Et c'est après la prière du pasteur qu'elle se sentit mieux aujourd'hui. Elle est une sœur de l'église. Oui, à cause de ce problème, elle est devenue une chrétienne. Jusqu'aujourd'hui, elle est chrétienne et fervente. Parce qu'elle a touché du doigt la puissance de Dieu. C'est pour cela que moi, je ne laisse pas mes ennemis. Je ne prie pas à Dieu. Occupe-toi de mes ennemis, puis ça s'arrête à moi. Ce n'est pas moi. Que Dieu s'occupe d'eux. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent pour moi, là, que cela retombe sur leur tête. Car là, ils sauront que non, cette personne, elle est protégée. Je prie que cela vous arrive. Si quelqu'un veut ma mort, c'est lui qui meurt. Quelqu'un veut ma déchéance, c'est lui qui tombe. Tout ce qu'ils veulent, toute pâte qu'ils préparent pour moi, là, qu'ils mangent leur propre pâte. Dieu s'occupera de la meilleure façon de vos ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a pris la décision de vous voir tomber de votre siège afin de pouvoir l'occuper, que cette personne a échoué. Le somme que nous avons lui a dit que leur chemin soit ténébreux et glissant. Chaque fois qu'ils vont se lever, qu'ils tombent. Chaque fois qu'ils vont vouloir se lever pour exécuter leur plan, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils tombent devant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils tombent devant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'arriveront pas parce que votre Dieu combattra pour vous. En ce jour, que Dieu combatte pour vous partout où vous êtes, dans le secteur où vous êtes, que Dieu combatte pour vous ceux qui ont eu des maladies injustifiées, des maladies qui n'ont pas de source, des maladies qui n'ont pas de nom, des maladies provoquées, des maladies envoyées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces maladies-là disparaissent, que Dieu enlève cette maladie-là de vos corps au nom de Jésus. Ceux à qui
on a fermé les portes d'opportunité. Je prie que Dieu se lève pour vous et que cette porte-là s'ouvre à nouveau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que dans son combat, qu'il nous ramène encore, qu'il nous ramène des opportunités perdues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.